Stop, la guérison n'est plus utile. Beaucoup parlent encore de guérison et de rituels pour guérir. Mais guérir quoi ? À la fin des années 90, certains scientifiques se sont aperçus de la présence d'un ADN dit non codant qui semblerait inutile, mais dont 96% de notre génome est composé. Ils ont nommé cet ADN ADN poubelle. Nos 2 brins d'ADN codés représenteraient donc uniquement 4% de la mémoire connue. Certains physiciens experts en physique quantique ont démontré que nos 2 brins d'ADN sont en fait reliés à 10 autres brins qui se trouvent dans ce vide. Ce vide se trouve au cœur de nos cellules, mais les temps n'étaient pas là, en ces temps d'involution, pour éveiller ces potentiels. Une partie de notre ADN a été comme mis sur off, comme endormi, et avec lui l'être véritable que nous sommes a été endormi également. En tant qu'être humain, nous sommes donc bien plus limités que nous ne pouvons l'imaginer. Nous sommes donc en réalité porteurs de 12 brins d'ADN, dont pour 10 d'entre eux, nous avons perdu la mémoire informationnelle. Cet ADN semblerait être en lien avec le cœur de la création et avec un passé dont nous avons totalement perdu la mémoire. Ces découvertes nous confirment que nous commençons tout juste à éveiller les mystères du génome humain. Notre corps serait donc composé à 96% de vide. Ce vide est une vibration que la Terre n'a pas pu éveiller en ces temps d'hiver car elle vibrait trop bas. Ce vide est empli d'esprit, une vibration d'amour infini, riche de dons, de potentiel, en lien avec le sacré, c'est-à-dire la vie et le vivant dans toutes ses manifestations. Si ce vide est rempli d'esprit, alors nous pouvons dire que l'esprit se trouve dans la matière. C'est donc par l'intérieur de notre corps que nous avons la possibilité de nous connecter à l'univers et à un savoir oublié. D'après les physiciens quantiques, le noyau de l'atome serait le point de connexion entre l'esprit et la matière. Ce point se nomme le point zéro. C'est à partir du noyau de nos atomes que nous sommes en connexion avec l'univers et toute sa création. La connexion avec l'esprit se trouve donc au plus profond de notre corps biologique. Toutefois, pour la majorité d'entre nous, notre ego et notre personnalité ne permettent pas encore d'avoir accès à ce centre. C'est pourquoi beaucoup cherchent encore à réparer les 2 brins d'ADN de survie et à guérir les blessures qui y sont liées. C'est comme si vous vouliez réveiller un mort. Bon courage. N'avez-vous pas l'impression de vous épuiser pour rien ? Que quoi que vous fassiez, vous êtes toujours au même stade ou alors isolé dans votre prison dorée ? Certains prennent des drogues pour aller voir leur trauma, d'autres font des thérapies diverses et variées pour essayer de guérir leurs problématiques, sans parler des guérisseurs qui poussent comme des champignons et des faux prophètes qui vous accompagnent à mettre de l'énergie dans la mort, puisque eux-mêmes n'ont pas éveillé la vie au plus profond de leurs cellules. C'est comme si vous passiez votre temps, votre énergie et vos finances à diagnostiquer un mort au lieu de vous autoriser à vivre. Rappelons-le, nos 2 brins d'ADN de survie nous ont servi à survivre pendant ces temps d'hiver, de karma et de réparation. La programmation de nos 2 brins d'ADN a engendré une certaine destinée et créé notre environnement. C'était le mode de fonctionnement qui allait avec le programme de l'involution et qui faisait partie de l'évolution de la Terre. En cette période d'involution et d'hiver, beaucoup d'âmes pures sont revenues pour ensemencer cette terre, même au temps d'hiver, en sachant toutefois qu'elles n'allaient pas vivre la vie en lien avec le printemps dans leur corps de chair. Pour beaucoup, souvenez-vous, nous avons fait un contrat d'âme de toute éternité avec la terre-mère pour venir l'ensemencer de notre amour. Le plus douloureux était que notre âme savait, mais que nous en perdions la mémoire une fois incarnés. La souffrance a pris place dans notre corps et tant bien que mal nous avons traversé l'hiver, la survie, le sacrifice et l'oubli de l'être véritable que nous sommes. Aujourd'hui, ces 10 brins d'ADN et avec eux les informations liées au sacré et donc à la vie demandent à s'éveiller de nouveau car nous sommes au printemps sur Terre. Au printemps, tout s'éveille, la sève monte aux arbres et la puissance de vie prend place. Il ne s'agit plus là d'aller guérir nos brins d'ADN de traumas liés à la survie, à la mort,
mais bien au contraire d'éveiller nos 10 brins d'ADN endormis afin d'éveiller notre âme à la vie pour qu'elle puisse enfin de nouveau épouser son masculin par pénétration vibratoire, l'esprit. Ce masculin est le feu de l'esprit qui appelle aujourd'hui à refusionner avec son âme pour être de nouveau en lien avec notre source et notre nature originelle. Ce feu de l'esprit demande à s'incarner dans la matière. C'est le Christ dans sa résurrection qui demande à s'éveiller, et ce, au plus profond de nos cellules. Nous n'avons plus le temps de nous lamenter sur l'ancienne programmation. Elle est déjà morte en elle-même puisque la vie n'est pas présente dans cette programmation et ne l'a jamais été. Laissons les morts avec les morts. En ces temps d'hiver, le patriarcat a condamné la vie. En ces temps d'hiver, le mental a régné en maître et a servi l'âme dans sa programmation de survie. L'âme, dans ses 2 brins d'ADN, nous a animés non pas dans la vie, mais dans un processus de survie, d'insécurité émotionnelle et de peur en lien avec un mental tout-puissant. C'était comme ça. Cela faisait partie du système d'évolution de la Terre. Vous n'êtes pas vos traumas, même si vous avez cristallisé des mémoires qui ne vous permettent pas d'avoir accès aujourd'hui à vos 10 brins d'ADN. Toutefois, si vous continuez à alimenter vos traumas avec des personnes qui n'ont pas éveillé leur âme à la vie et n'ont pas fusionné avec le feu de l'esprit dans leur corps de chair, aucune, et je dis bien aucune alchimie intérieure ne pourra se réaliser. Je parle bien sûr en connaissance de cause. Mon verbe et mes affirmations sont issus de ma propre expérience, des expériences extérieures très douloureuses. La souffrance n'a plus de sens aujourd'hui. La souffrance est une force pulsionnelle qui nous amène à combattre à l'extérieur, à la périphérie de notre être véritable. Aucun soulagement n'est possible à l'extérieur. Il est temps, et les temps sont là, pour éveiller ce lieu intérieur, cette grotte secrète où la souffrance n'existe pas. Aujourd'hui, ce que la Terre m'a dit, c'est qu'en ces temps de printemps, la souffrance n'est plus initiatique. Le printemps appelle à l'éveil de la vie et rien d'autre. Le lieu qui souffre en moi est le même lieu qui refuse la souffrance. Il nous est demandé de quitter ce lieu et d'éveiller à un lieu beaucoup plus profond où je suis en contact avec le divin et la vie. Tant que je me maintiens dans la volonté de ne plus souffrir, je me maintiens dans le lieu qui souffre en moi. La voie du couple sacré âme-esprit est une voie christique et alchimique, une voie de renaissance, une voie pour ceux qui n'en peuvent plus de tourner en boucle dans la survie. La voie christique est une voie intérieure, une voie cellulaire. Aujourd'hui, il nous est demandé de créer les conditions afin que le feu de l'esprit puisse transmuter nos traumas et avec eux l'émotionnel qui nous maintient dans la survie et l'enfermement. Lorsque j'ai été prête à ne plus souffrir, je me suis faite accompagner par un gardien de la terre, un gardien de la vie et du vivant. Par sa présence et par transmission vibratoire, la vie s'est éveillée au plus profond de mes cellules, afin que le feu de l'esprit puisse alors fusionner avec mon âme éveillée. L'esprit est un roi, il n'épouse pas et ne fusionne pas avec une âme esclave et en survie, mais bien avec une âme éveillée dans sa souveraineté. Ces noces alchimiques ont lieu dans notre corps, dans nos tripes et pas seulement dans le cœur. Au contraire de la voie christique, les voies orientales se sont servies du cœur pour aller vers la dimension divine. Beaucoup ont suivi cette voie et se sont désincarnés. La voie christique, elle est une voie du corps, de l'incarnation, puisqu'elle invite à incarner l'esprit dans notre corps bien enraciné. Nous sommes au temps de la grâce ou de l'impasse. La psychologie, les rituels, les pèlerinages, les rites initiatiques, les drogues, les voyages sur les lieux sacrés vous permettront peut-être d'être plus confortable dans votre impasse, mais vous resterez dans votre impasse. L'impasse est gouvernée par l'ego, par nos démons intérieurs, ceux en lien avec la programmation de survie. Ce sont ces démons qui créent des dépendances diverses et variées et qui nous font tourner en boucle dans un système d'autodestruction. Les énergies démoniaques se nourrissent de nos souffrances conscientes, mais bien souvent inconscientes. L'émotion inconsciente va bien souvent chercher une dépendance extérieure pour se nourrir et continuer l'autosabotage. Ces personnes, par leurs actes et leurs vibrations, vont parfois générer de la souffrance dans leur entourage qui, pour les plus sensibles,
entrent en empathie et sont piégés à leur tour dans cet émotionnel. La personne sous influence ne va pas ressentir sa déchéance, mais la personne au cœur pur, elle, va le ressentir. Ceci peut être souvent source de conflits et d'incompréhension entre deux êtres. L'un peut avoir tendance à activer le sauveur, tandis que l'autre va être manipulé par son bourreau et jouer la victime. Cycle infernal qui devrait parler à bon nombre d'entre vous. Il est temps de se souvenir qu'il a existé un être humain originel porteur de ces 12 brins d'ADN. La réduction de nos capacités a contribué à créer les sociétés déficientes dans lesquelles nous survivons. En ce qui me concerne, rien d'extérieur ne nous a obligés à éteindre la vie en nous. L'évolution de la planète Terre sur laquelle nous avons choisi de venir pour ensemencer l'amour véritable est gouvernée par des cycles dont l'hiver a fait partie. Tout comme il existe 4 saisons pour faire en sorte que la nature puisse se déployer, suivant un rythme respectant la vie et le vivant, eh bien la Terre en tant qu'être vivant a également des cycles. Nous sommes dans un nouveau cycle de cette Terre qui nous demande aujourd'hui de nous souvenir et de nous éveiller afin de déployer nos dons, talents et potentiels pour les mettre au service de la nouvelle humanité qui se bâtit et qui attend de nombreux bâtisseurs. Aujourd'hui, ce savoir demande à refaire surface car ces temps d'involution sont terminés. Toutefois, tant que ce savoir n'est pas éveillé dans notre corps biologique, il demeure un potentiel et l'être humain continuera à s'autodétruire et à détruire son environnement. La Terre a déjà commencé son évolution vibratoire et elle va nous pousser à ajuster nos corps biologiques. L'ombre en nous et de surcroît à l'extérieur de nous va être de plus en plus éclairée. Ceci pour tester notre aspiration à l'éveil. Impasse ou grâce. La tyrannie des dirigeants éveillera une conscience de masse. La souffrance et la douleur générées par l'oubli tentera d'éveiller le souvenir précieux de notre être véritable. Chacun va être confronté dans sa terre personnelle en fonction de son degré d'endormissement. Nous n'allons pas pouvoir aider ceux qui ne le veulent pas, car certains sont trop attachés à leur souffrance et s'auto-saboteront. La triangulation victime-bourreau-sauveur n'est plus d'actualité dans la nouvelle humanité. Cette triangulation appelle à l'alchimisation. Seuls ceux qui prononceront un véritable oui à la vie seront accompagnés à éveiller la vie au plus profond de leurs cellules. Il y aura des âmes qui ne supporteront pas cette fréquence vibratoire et qui feront le choix de partir. C'est ainsi. En ces temps, beaucoup d'âmes pures sont appelées à s'éveiller et à se souvenir de l'être véritable afin d'être en mesure de vibrer ce feu et d'accompagner l'hécatombe de l'ancienne programmation. Ces âmes pures sont souvent des hypersensibles. Hypersensibles, cessez de souffrir. La vie vous appelle, éveillez votre souveraineté afin d'accompagner à bâtir le monde de demain. Nathalie Chiarutini, www.créersavie.com, Facebook Nathalie Chiarutini.